Et salut à vous mes petits loustiques. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tutoriel comment configurer un MetaMask et qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Alors c'est parti. En fait un MetaMask c'est ce qu'on appelle un wallet décentralisé. Décentralisé pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune identité derrière. C'est-à-dire que vous êtes vous-même le seul maître de vos crypto-monnaies et de votre wallet. Contrairement à des plateformes telles que Coinbase, Binance, Bybit, tout ce que vous voulez. Ces plateformes-là, on les appelle les exchanges centralisés. Centralisés parce qu'il y a une identité derrière. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez vos crypto-monnaies sur ce type de plateforme et que cette plateforme-là, un jour ou l'autre, pour telle ou telle raison, vienne à fermer, comme on a vu le cas avec FTX, vous perdez toutes vos crypto-monnaies parce que vous n'êtes pas le propriétaire direct de celles-ci. C'est eux qui les conservent, si vous préférez. Donc en fait, il y aura toujours un risque à part entière là-dessus, même si je vous l'accorde, d'un point de vue pratique, c'est quand même très bien. C'est-à-dire que vous voulez envoyer des crypto-monnaies depuis votre téléphone, tac, 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 ça se fait en 2 secondes. Chose qui est un peu plus compliquée avec le MetaMask et qui est un peu plus onéreux parce que vous allez avoir un peu plus de frais. Donc un des avantages d'avoir un wallet décentralisé tel que MetaMask, c'est que par exemple, si vous avez un problème avec telle ou telle justice pour des raisons que j'ignore, ils vont pas pouvoir prendre vos crypto-monnaies et se payer avec. Vos cryptos, ils sont à vous-même et à personne d'autre. Chose qui est possible si vous avez de l'argent sur Binance, par exemple. Parce que Binance, c'est considéré comme un compte bancaire, entre guillemets. Donc ça, c'est un des avantages. L'avantage principal, mais on va y revenir après, parce que bon, pour les débutants, ça va être du charabia, c'est que vous allez pouvoir interagir avec des protocoles décentralisés. Par exemple, vous allez pouvoir faire du lending, du borrowing, vous allez pouvoir faire de la DeFi, vous allez pouvoir acheter des NFT, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses que vous ne pouvez pas faire avec des wallets de plateforme. Alors, un des inconvénients d'avoir un wallet décentralisé tel que MetaMask, c'est que vous allez être plus susceptible de vous faire arnaquer et de perdre votre argent. C'est-à-dire que si vous le connectez à des sites un peu louches, vous allez tout perdre. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo qui va se mettre juste ici. Je vais vous expliquer tous les types d'arnaques que j'ai aussi subis et sur lesquels il faudra être très vigilant. On part de suite pour la configuration du MetaMask. Je sors l'ordinateur, c'est parti. Allez, c'est parti. On se retrouve donc pour télécharger MetaMask. Donc moi j'utilise Google Chrome, vous pouvez très bien utiliser Firefox. Vous faites attention de prendre bien le premier lien officiel et pas un lien en ads, donc en publicité là-haut, hein, c'est des scams. Install MetaMask for Chrome. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé à l'instant, donc vous avez juste à cliquer là sur télécharger. Il a dû se mettre ici. Je l'ouvre. J'accepte les conditions. Donc là, apporter un portefeuille existant. C'est-à-dire que là, on va voir ce qui sécurise notre portefeuille, c'est une série de mots. En règle générale, il y a 12 mots, c'est une seed phrase. Si par exemple vous avez déjà un wallet sur un autre ordinateur ou vous avez perdu votre ordinateur, je ne sais quoi, là vous avez juste à retélécharger MetaMask, rentrer cette série de 12 mots et vous récupérez votre wallet. Par contre, cette phrase, il faut surtout pas la donner à qui que ce soit parce qu'avec cette phrase-là, ils peuvent vous prendre toutes vos crypto-monnaies, ils prennent contrôle de votre wallet. Donc là, on va créer un nouveau portefeuille. J'accepte, on va créer un mot de passe. Et c'est parti. Donc là, sécuriser mon portefeuille. On va le faire là parce que comme ça, il va nous donner la seed phrase que je vous ai parlé juste avant. Révéler la clé secrète. Et donc là, vous avez une série de 12 mots qu'il faut écrire quelque part sur quelque chose de physique. Vous le mettez pas dans votre ordinateur parce que n'importe quel hacker va y avoir accès et va tout vous prendre. Vous l'écrivez sur 1, 2, 3, 4 papiers. Vous les planquez partout chez vous. Vous en donnez à votre père, à votre mère, à votre soeur, à tout le monde. Ok? Ça, c'est les codes secrets de votre compte bancaire. Par contre, il faut les écrire dans l'ordre. Ce que je vous recommande, c'est d'inverser 1 ou 2 chiffres de sorte à ce que si quelqu'un tombe sur le papier, il n'ait pas accès à votre portefeuille. Ok? Allez, c'est parti. On va dire que bon, moi, je l'ai copié, je l'ai noté. Bon, là, il va vous demander de le re-rentrer. On va passer l'étape. Donc, ça y est, on est reparti. Il m'a demandé de réécrire des mots pour s'assurer que j'ai bien noté ma phrase. C'est chose faite. Suivant, terminé. Ok, on est good. Donc ça va être votre wallet. Ça, c'est l'adresse pour recevoir des crypto-monnaies. Donc vous pouvez la copier là, vous faites ce que vous voulez. Pour vous servir de ce wallet, bien sûr, il faut des ETH. Donc il faut des Ethereum. Les Ethereum, c'est ce qui va servir à payer les frais. Donc si vous voulez envoyer des cryptos, interagir, il vous faudra quelques Ethereum pour payer des frais quoi qu'il arrive. Si vous voulez envoyer des Ethereum à quelqu'un, c'est très simple. Vous cliquez sur envoyer, vous copiez-collez son adresse, vous rentrez le nombre d'ETH. Hop, suivant. Vous faites attention, donc ça, c'est les frais de carburant. C'est les frais que j'ai cités juste avant. Vous allez devoir payer à chaque fois. Donc vous pouvez déjà swap depuis MetaMask et Bridge, mais ça on le verra juste après, c'est un peu compliqué quand on débute, on va faire une vidéo exprès pour ça. Donc là, si vous voulez créer une autre adresse, vous avez juste à faire créer un autre compte numéro 2, créer, bam, vous avez une nouvelle adresse. Donc là, vous avez 2 adresses et vous pouvez faire ça à l'infini. On va voir tout de suite comment ajouter
des réseaux. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on n'a que le réseau Ethereum. Donc là, en fait, si vous voulez ajouter des réseaux, donc des blockchains, vous avez tout simplement à cliquer ici. Là, vous êtes sur le réseau principal Ethereum. Là, par exemple, j'ai moi-même ajouté juste avant Arbitrum, qui est une sous-couche d'Ethereum, mais on rentrera plus dans les détails après. Avalanche, qui est une blockchain totalement différente. Et par exemple, là, allez, on va ajouter la BNB Smart Chain. Hop. On clique sur ajouter, approuver, et là c'est bon, comme vous le voyez, on a une autre blockchain. Donc là on a Ethereum, tout ça. Et en fait on peut switcher de blockchain en blockchain. L'adresse reste la même, comme vous le voyez, ça reste toujours la même adresse quoi qu'il arrive. Par contre, il y a une subtilité. Si vous voulez envoyer par exemple de l'argent sur Ethereum, on va prendre l'exemple avec Binance, on va passer de suite sur mon téléphone. Bon, finalement j'ai décidé de prendre l'ordinateur, c'est quand même plus simple. Donc la petite subtilité, comme je vous disais, par exemple je veux envoyer des Ethereum. Donc on va faire retrait. Là on colle l'adresse. Donc par exemple l'adresse de votre MetaMask qui est ici. Hop, copier, coller. Et là le réseau en fait ça va correspondre avec les réseaux qu'on a ajoutés juste avant. Donc le réseau principal c'est ERC20. Sauf que comme vous le voyez il est quand même assez coûteux. Ça va vous coûter 4 € à envoyer des Ethereum. Après vous avez la Binance Smart Chain. Là ça va vous coûter 10 centimes. Là, vous avez Arbitrum, ça va coûter 60 centimes. Certes, combien ça coûte est un argument à prendre en compte, mais ça va être surtout sur quelle blockchain vous allez en avoir besoin. Parce que si vous voulez interagir avec la BSC ou ETH ou AVAX, c'est quand même différent, c'est pas la même chose. Toujours est-il que par exemple, si vous vous envoyez sur Arbitrum et qu'ensuite vous voulez passer sur ETH, sur ERC20, vous pourrez toujours faire un bridge. Mais ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Donc c'est parti. Bon, je vais faire semblant. Tac, j'envoie. Pam, j'envoie. Donc là, maintenant, vous êtes censé avoir des Ethereum sur votre wallet et vous pouvez commencer à interagir et votre MetaMask est prêt et sécurisé si vous avez bien noté les seed phrases. Si très important, j'avais oublié qu'on pouvait acheter directement de la crypto-monnaie via MetaMask en appuyant ici. Simplement, comme je vous le disais, moi, je vais vous le déconseiller parce que les frais sont quand même assez supérieur à Binance ou Bybit, ce que vous voulez. Donc, c'est pas l'idéal. Mais si vous êtes des gros feignants, vous pouvez faire comme ça. Debit card, donc vous achetez tout simplement par carte bancaire ou par virement bancaire. Et voilà, le tutoriel MetaMask est fini. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, je vous ai concocté un petit e-book qui est totalement gratuit. Il suffit d'aller dans la description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et vous allez le recevoir par mail. Je me suis assez fait chier pour le faire. Vous allez y apprendre tout le jargon des crypto-monnaies, tous les termes un peu techniques qu'il faut connaître et quand on est novice, bah, c'est du chinois. Vous allez voir un peu le fonctionnement des cryptos, de la blockchain, le bitcoin, enfin voilà, c'est un e-book qui est top, donc c'est gratuit en plus, allez-y. Profitez-en. Je vous embrasse.